Juliette Dumas, une jeune artiste talentueuse, a décidé de vendre ses tableaux sur le trottoir afin de payer son propre traitement contre le cancer. Elle pensait que ce serait juste une autre journée de combat, mais lorsqu'un mystérieux millionnaire s'est arrêté devant son stand et a signé un chèque inimaginable, tout a changé du jour au lendemain. Vous imaginez ce qui s'est passé ensuite? Juliette, une adolescente de 14 ans, franchit les portes de l'hôpital et sentit l'air froid lui frapper le visage. Le couloir aux murs clairs sentait les produits de nettoyage. Certaines personnes attendaient sur des chaises, d'autres marchaient d'un pas pressé. Son cœur s'accélérait à chaque pensée sur ce que le médecin allait lui annoncer. À ses côtés, son père, Olivier, tentait de garder son calme. Sa mère, Cécile, lui tenait la main sans la lâcher. « On va directement dans son bureau ?» demanda Cécile. Juliette se contenta d'acquiescer et avança en silence. Dans le cabinet, le médecin referma la porte et resta silencieux quelques instants. Juliette remarqua qu'il relisait des documents et inspirait profondément. Puis, il expliqua que le traitement coûterait cher et qu'il ne fallait pas trop tarder. Le mot « cancer » résonna dans l'esprit de Juliette. Cécile porta la main à son visage, tentant de retenir ses larmes. Olivier s'avança et demanda des précisions sur les coûts et les délais. « Je vais voir ce que je peux obtenir avec mon assurance », dit Olivier. Le médecin parla de chimiothérapie, de suivi hebdomadaire et de l'importance de garder espoir. En sortant, Cécile serra Juliette dans ses bras. Le silence entre elles en disait long. Dans la voiture, Olivier affirma qu'il ne cesserait pas de chercher une solution, mais son visage trahissait son inquiétude. Juliette tentait de rester forte pour ne pas s'effondrer devant eux. De retour à la maison, tout lui sembla plus terne. Le canapé simple, la table avec quelques fruits, les peintures qu'elle avait réalisées elle-même. Elle alla dans la cuisine se servir un verre d'eau, pendant que ses parents restaient dans le salon. La voix de Cécile se fit douce, presque étranglée. « Tu veux manger quelque chose ?» Juliette secoua la tête. Manger lui paraissait impossible. Tout ce à quoi elle pensait, c'était cette conversation avec le médecin. Les allers-retours à l'hôpital, les médicaments puissants, la charge financière. C'était effrayant. Olivier essayait de paraître solide, mais il fixait son téléphone comme s'il attendait un appel salvateur. Il passa une main dans ses cheveux, cherchant une solution. « Ma chérie, ne t'en fais pas. Je vais contacter des gens. Peut-être que quelqu'un pourra nous prêter de l'argent, ou que je trouverai un autre travail. Papa, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je ne veux pas que vous vous endettiez à cause de moi. » Cécile tenta de retenir ses larmes, mais quelques-unes coulèrent malgré elle. Elle serra la main de Juliette, essayant de lui adresser un sourire qui ne fut pas aussi convaincant qu'elle l'aurait voulu. Juliette se dirigea vers sa chambre et s'assit à son petit bureau. Des pinceaux, des tubes de peinture et plusieurs toiles y étaient éparpillés. Son regard se posa sur une vieille peinture représentant un champ de fleurs, réalisée lorsqu'elle était encore enfant. Elle se remémora ses après-midi à jouer avec les couleurs, sans imaginer qu'un jour, elle aurait besoin d'aide pour survivre. « J'ai toujours aimé peindre. Ça m'a toujours aidé à me sentir bien. » Elle passa une main sur le bord de la toile et réfléchit à la valeur que pouvaient avoir ses œuvres. Elle n'était pas célèbre, mais elle avait déjà vendu quelques tableaux en ligne, même à des prix modestes. De retour dans le salon, elle trouva Cécile en train d'essuyer son visage et Olivier feuilletant des documents pour un éventuel prêt. Juliette tira une chaise et s'assit près d'eux. « J'ai une idée. Je veux essayer de vendre mes tableaux dans la rue, à un endroit fréquenté. » Olivier fronça les sourcils, inquiet. « Tu penses que ça peut vraiment aider ? Il y a tellement à payer. » « Je sais que ça ne suffira peut-être pas, mais je dois essayer. La peinture, c'est tout ce que j'ai. Je passe mes journées à peindre. Peut-être que quelqu'un aimera mes toiles et acceptera de les acheter à bon prix. » Cécile regarda sa fille avec tendresse. « Si c'est ce que tu veux, on va t'aider. On pourrait installer un petit stand sur la place centrale. » Le cœur de Juliette s'emballa. Imaginer ce projet lui donnait un semblant de répit, comme si c'était une première étape pour affronter ce qui l'attendait. Elle prit une grande inspiration et plongea son regard dans celui de ses parents. « Vous êtes avec moi, pas vrai ?» Olivier hocha la tête. « Bien sûr, je t'aiderai à tout installer, même si ça veut dire me lever plus tôt.
on va trouver une solution. Cécile serra Juliette dans ses bras et resta ainsi quelques secondes. Puis, elle relâcha son étreinte et tenta d'égayer l'ambiance. Voyons comment organiser ce stand. Tu choisis les tableaux que tu veux vendre et nous, on trouve un bon endroit pour les exposer. Qui sait, peut-être que tout partira vite. Juliette esquissa un sourire, essayant d'y croire. Le poids du diagnostic était toujours là, mais l'idée d'utiliser son talent pour se battre pour sa vie lui semblait être une lueur d'espoir. Elle regarda à nouveau son tableau du champ fleuri, se demandant si quelqu'un pourrait être intéressé. Même sans certitude, elle ressentit une once d'espoir. Le reste de la soirée s'écoula lentement. Olivier passa des appels, tentant d'obtenir une aide financière. Cécile prépara des draps propres pour sa fille et lui fit chauffer une tisane. Quant à Juliette, elle s'enferma dans sa chambre pour examiner ses toiles, mettant de côté celles qui pourraient attirer l'attention. Juliette se réveilla tôt ce matin-là, pleine d'espoir. Elle rassembla ses plus belles toiles et se prépara à se rendre sur la place centrale. Olivier l'aida à tout charger dans le coffre de la voiture. Cécile emporta un sac avec des encas, au cas où il resterait là toute la journée. La ville était animée, mais personne ne semblait prêter attention aux peintures installées sur les chevalets improvisés. « Tu veux que je reste près de toi pour attirer les gens ?» Olivier regarda sa fille, inquiet. Juliette lui adressa un sourire reconnaissant, mais préféra tenter seule. Elle devait parler aux passants, expliquer la valeur de chaque tableau et montrer que, derrière ces couleurs, se cachait une histoire de combat. Le flux de passants augmentait, mais presque personne ne s'arrêtait. Beaucoup jetaient un simple coup d'œil avant de poursuivre leur chemin. Certains s'approchaient, prenaient un prospectus et partèrent sans un mot. Une dame aux cheveux gris complimenta les couleurs éclatantes d'un paysage fleuri, mais expliqua qu'elle ne pouvait pas se permettre un achat. Un couple examina plusieurs toiles et demanda le prix, avant de juger que c'était bien trop cher. « Tu penses vraiment que quelqu'un va payer tout ça ?» Un homme portant une casquette s'arrêta, observa une peinture, puis secoua la tête. Juliette tenta de lui expliquer que chaque pièce était peinte à la main avec des matériaux de qualité, mais l'homme se contenta d'un sourire compatissant avant de s'éloigner. La journée s'étira lentement, laissant place à l'inconfort et au découragement. Par moments, Juliette avait l'impression d'être invisible. De loin, Olivier l'observait, cherchant un moyen de la réconforter. En fin d'après-midi, Cécile arriva avec de l'eau et des sandwichs. « Alors, comment ça se passe ?» Sa voix se voulait rassurante. Juliette prit le sandwich, mais elle n'avait pas vraiment faim. Elle remarqua que quelques curieux engagèrent la conversation, mais rares étaient ceux prêts à dépenser de l'argent. Le lendemain, elle retourna sur la place, plus tôt cette fois. Elle essaya d'organiser ses toiles différemment et ajouta de petits cartons indiquant les prix. Alors qu'elle installait le tout, elle aperçut une jeune femme à quelques pas de là, en train d'observer attentivement les peintures tout en prenant des notes. Une caméra pendait à son cou. « Bonjour, c'est vous l'artiste de ces tableaux ?» Juliette acquiesça, intriguée par son intérêt. « Je suis journaliste et j'ai été touchée par votre manière d'exposer votre travail. Je peux vous poser quelques questions ?» Juliette expliqua qu'elle cherchait à financer son traitement contre le cancer et que la peinture était son seul moyen d'y parvenir. Elle parla des difficultés financières de ses parents et du sentiment qu'elle avait d'être obligée d'aider. La journaliste l'écouta attentivement, prit des notes supplémentaires et demanda à prendre quelques photos des tableaux et du stand. « Merci beaucoup. Je vais écrire un article sur vous et le publier sur le site du journal. Je posterai aussi quelque chose sur les réseaux sociaux. Peut-être que cela attirera l'attention de quelqu'un. » Le cœur de Juliette s'accéléra. C'était la première fois que quelqu'un s'intéressait réellement à son histoire. À la fin de la journée, alors qu'elle rangeait ses toiles, un jeune homme en veste rouge s'approcha. Il s'arrêta devant une peinture représentant un paysage avec un lac en arrière-plan. Il semblait absorbé par les détails. « J'aime beaucoup celle-ci. Elle coûte combien ?» Juliette annonça le prix, les mains légèrement tremblantes. Elle redoutait d'entendre encore une fois que c'était trop cher. Mais le jeune homme sortit son portefeuille et compta les billets sans hésiter. « Je la prends. Vous avez de quoi l'emballer. » Elle enveloppa soigneusement la toile dans du papier bulle, les doigts fébriles.
Lorsqu'elle reçut l'argent, un mélange de soulagement et d'émotion l'envahit. C'était la première fois que quelqu'un achetait une de ses œuvres sans négocier. Peu après, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Olivier arriva pour l'aider à tout ranger et se réjouit en apprenant la nouvelle. « Il faut fêter ça, ma fille. Tu l'as bien mérité. » Il tenta un sourire enthousiaste, bien que son regard trahisse toujours cette inquiétude paternelle. Le lendemain matin, Juliette se réveilla avec une avalanche de notifications sur son téléphone. Cécile fut la première à le remarquer. « Ton portable n'arrête pas de vibrer. Il se passe quelque chose ?» Juliette attrapa son téléphone et découvrit une marée de messages, de partages et de commentaires. L'article de la journaliste avait été publié et s'était rapidement répandu. Un ami d'enfance, qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, lui envoya un message vocal. « Je viens de voir un post sur toi sur le site du journal. Tout le monde parle de ton histoire, c'est dingue. Dis-moi si tu as besoin d'un coup de main. » Juliette parcourut les réseaux sociaux et fut stupéfaite par l'intérêt soudain pour son travail. Certains voulaient en savoir plus sur son processus de création. D'autres demandaient si elle acceptait des commandes. Elle ressentit un immense soulagement. Ce n'était qu'un premier pas, mais il lui semblait immense. Elle pensa aux jours à venir, à la façon dont elle pourrait produire plus de toiles et répondre à toutes ces nouvelles demandes. Elle posa son regard sur les toiles encore vierges et prit une profonde inspiration, se demandant ce que l'avenir lui réservait. Juliette se tenait devant son stand, observant les toiles qu'elle avait soigneusement disposées. L'affiche racontant son histoire était toujours bien en vue, avec de grandes lettres expliquant pourquoi elle vendait ses peintures. La journée touchait à sa fin, le soleil descendait lentement, et les passants défilaient à toute vitesse, sans prêter attention aux œuvres exposées. Elle se sentait épuisée, comme si le manque de résultats lui ôtait peu à peu toute son énergie. « Tu veux qu'on plie plus tôt aujourd'hui » demanda Cécile en s'approchant, le regard inquiet. « Non, je vais rester encore un peu » répondit Juliette en secouant la tête. « Juste un peu plus longtemps, maman. » Olivier était non loin, un verre d'eau à la main. Il s'arrêta à côté d'elle et regarda autour de lui, ne voyant que quelques passants éparpillés sur la place. « Tu es sûr que ça va ? Un peu de repos te ferait du bien. On réessayera demain. »« Ça va, papa. Je suis juste fatigué de voir tant de gens passer sans même jeter un regard à mes toiles. Mais je vais tenir encore un peu. » Après quelques minutes, Cécile et Olivier s'éloignèrent légèrement, tout en gardant un œil sur leur fille. Juliette resta silencieuse, ajustant un cadre dans l'espoir d'attirer un peu plus l'attention. C'est alors qu'elle aperçut un homme, immobile à quelques mètres de là, en train de lire l'affiche racontant son combat contre le cancer. Il portait un manteau sombre et, l'espace d'un instant, il sembla hésiter à s'approcher. « Bonsoir », dit-il finalement en avançant lentement vers les peintures. « Bonsoir », répondit Juliette. L'homme parcourut chaque tableau du regard, mais s'attarda sur une scène champêtre aux fleurs colorées. Son expression était grave. Il passa doucement la main sur le bord du cadre, comme pour en ressentir la texture. « Depuis quand peignez-vous » demanda-t-il, sans détourner les yeux du tableau. « Depuis toujours, ou presque. J'ai commencé par des choses simples, et j'ai appris toute seule. Mon père et ma mère m'ont toujours soutenu. » Il hocha la tête et prit une profonde inspiration. « Ma fille peignait aussi. Je l'ai perdue il y a 5 mois, confia-t-il, la voix tremblante. Juliette sentit son cœur se serrer. Elle perçut la douleur dans chacune de ses paroles. « Je suis désolée. Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, tentant de ravaler ses larmes. L'homme soupira, serrant un peu plus le cadre entre ses doigts. Elle peignait des fleurs comme celle-ci. Elle espérait guérir, mais elle n'a pas eu cette chance. L'atmosphère se chargea d'émotion, et Juliette vit une larme couler sur sa joue. « Combien coûte cette toile ?» demanda-t-il enfin, les yeux toujours fixés sur le paysage peint. Elle lui annonça le prix habituel, ni trop élevé, ni symbolique. Il sortit alors son carnet de chèques et, d'une main assurée, se mit à écrire. Juliette observa son geste, ne sachant pas à quoi s'attendre. Alors qu'il détachait le chèque, Olivier et Cécile, intrigués, se rapprochèrent légèrement. L'homme tendit le papier à Juliette, qui le prit sans détacher son regard du sien.
S'il vous plaît, acceptez. » Elle baissa les yeux sur la somme inscrite et sentit son corps tout entier se figer. 75 000 $. Elle cligna des yeux plusieurs fois, persuadée d'avoir mal lu. « Je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop d'argent. L'homme rangea son stylo, jetant un dernier regard au tableau. « Je n'ai pas pu sauver ma fille, mais je peux essayer de vous aider. Laissez-moi faire ça. » Les mains de Juliette étaient moites, et ses yeux s'embuaient. Elle ne savait pas si elle devait remercier, refuser ou s'excuser. Tout autour, des passants s'étaient rapprochés, cherchant à comprendre ce qui se passait. Une jeune femme sortit son téléphone pour prendre des photos. Une autre murmura à son voisin « Je crois avoir déjà vu cet homme dans des reportages sur des œuvres caritatives. » Cécile se plaça aux côtés de sa fille et vit le chèque. « Juliette, c'est réel ?» François Delacroix, c'était le nom inscrit sur la signature. Il prit une longue inspiration et serra la toile sous son bras. Il semblait bouleversé, mais sa posture indiquait qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. « Prenez soin de vous », dit-il simplement avant de se retourner et de s'éloigner. Juliette voulut lui dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle leva une main tremblante, le chèque toujours serré entre ses doigts, mais François s'éloignait déjà. La foule s'écarta pour le laisser passer. Certains chuchotaient sur la somme colossale, d'autres spéculaient sur son identité. Un grand mécène, un collectionneur d'art, un homme d'affaires. « Ma chérie, ça va ?» demanda Cécile. « Je ne sais pas, maman. Tout ça, c'est insensé. Une telle somme, il l'a simplement donnée et est parti. » Olivier posa une main sur l'épaule de sa fille. « Il doit avoir ses raisons. Peut-être que t'aider lui donne un certain apaisement. C'est peut-être sa manière à lui de surmonter la perte de sa fille. » Juliette serra sa mère dans ses bras, tenant le chèque avec précaution. Son esprit était en ébullition, réalisant ce que cet instant signifiait pour son traitement, pour son avenir. Mais au-delà de l'argent, ce moment lui apportait une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « On range tout et on rentre ?» proposa Olivier en jetant un regard autour d'eux. « Je crois que tu as besoin de souffler un peu. » Le lendemain matin, Juliette se réveilla avec son téléphone vibrant sans relâche. Ce n'étaient pas seulement des messages d'amis ou de proches, mais aussi de personnes dont elle n'aurait jamais imaginé entendre parler. Son histoire, ainsi que la scène où le millionnaire lui tendait ce chèque incroyable, s'était propagée partout. Les sites d'actualité, les blogs et les réseaux sociaux racontaient l'histoire de cette jeune fille qui peignait pour financer son traitement. « Juliette, regarde ça !» dit Cécile en désignant l'écran de l'ordinateur. Une mère qui a perdu son fils à cause du cancer a écrit qu'elle a été bouleversée par ta force. Elle dit que tu lui rappelles son enfant. Juliette lut le message, le cœur serré. « Je ne sais même pas quoi répondre, c'est si fort », murmura-t-elle, encore émue par le lien qu'avait créé son histoire. Olivier entra dans la pièce, une pile de lettres entre les mains. « On a reçu un tas de courriers. Certains viennent même de l'étranger. Tu te rends compte ?» Juliette prit une enveloppe venant d'un pays lointain. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit une lettre écrite en anglais par un jeune homme également atteint du cancer. Il lui expliquait que, depuis son diagnostic, il avait abandonné la peinture, mais qu'en voyant son reportage, il avait eu envie de reprendre ses pinceaux. Elle eut du mal à contenir son émotion en lisant chaque mot. Dans les semaines qui suivirent, ses réseaux sociaux explosèrent. Des patients en chimiothérapie lui envoyaient des messages de soutien. Des parents ayant perdu un enfant partageaient avec elle leur douleur et leur nostalgie. Juliette tentait de répondre à tout le monde, même si elle ne savait pas toujours comment gérer tant d'émotions. Elle commença alors à enregistrer de courtes vidéos de remerciements, expliquant combien chaque message l'encourageait à continuer. Grâce à l'argent donné par François Delacroix, elle put financer le début de ses séances de chimiothérapie sans se soucier constamment de l'aspect financier. Il lui restait encore un long chemin à parcourir, mais chaque fois qu'elle poussait la porte de l'hôpital, elle repensait au visage de cet homme qui lui avait tendu la main. À chaque consultation, elle songeait à sa fille, à son art. Comme si, d'une certaine manière, elle portait aussi cette mémoire avec elle. Un matin, alors qu'elle arrivait pour une nouvelle séance, un infirmier la reconnut. «
C'est bien vous, la jeune fille du reportage? Celle qui a reçu un soutien généreux pour financer son traitement? Juliette hocha la tête, un peu gênée. C'est bien de voir que quelqu'un vous a aidé. Parfois, la vie nous réserve de belles surprises. La chimiothérapie n'était pas facile. Les effets secondaires, la fatigue extrême, les nausées incessantes. Mais la certitude de pouvoir se soigner rendait tout cela plus supportable. Cécile l'accompagnait presque à chaque séance, et Olivier faisait de son mieux pour que rien ne manque à la maison. Petit à petit, le médecin commença à parler de résultats encourageants, et Juliette commença à croire que ce combat en valait la peine. Un mois avant sa dernière séance, Juliette reçut un colis. En voyant l'expéditeur, son souffle se coupa un instant. François Delacroix. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une lettre. Les mots étaient chargés d'émotion. Il racontait combien sa fille aimait peindre des fleurs, cette même passion qu'il avait vue dans la toile qu'il avait achetée. Il expliquait qu'il retrouvait un peu d'elle en Juliette, ce besoin d'exprimer le monde à travers les couleurs. Il confiait que, même s'il ne pourrait jamais revenir en arrière, il avait le sentiment que l'aider lui permettait, d'une certaine manière, de garder vivant l'amour qu'il portait à sa fille. « Juliette, il parle de sa fille ici, regarde !» souffla Cécile, émue en parcourant le texte. « Je ne savais pas qu'elle peignait exactement ces fleurs. »« Mon Dieu, maman, c'était la toile parfaite !» répondit Juliette, la gorge nouée. À chaque phrase, elle se sentait plus proche de cette famille qu'elle ne connaissait pourtant pas. François parlait de ces matins où il se demandait comment aurait été la vie si sa fille était toujours là. Il expliquait que les peintures de Juliette lui offraient une sorte de refuge, tout comme les toiles de son enfant. Et il voulait qu'elle sache que, si elle avait besoin de quoi que ce soit, il serait là. Le jour de sa dernière séance de chimiothérapie, Juliette entra dans l'hôpital avec le cœur battant. Dans son sac, elle avait glissé un carnet de croquis où elle dessinait pour évacuer la tension. Elle s'installa sur le fauteuil, repensant au chemin parcouru pour arriver jusqu'ici. Après le traitement, elle décida de peindre quelque chose de spécial. Elle rassembla ses pinceaux, ses couleurs et une toile vierge. Pendant plusieurs jours, elle travailla en silence, concentrée sur chaque détail. Lorsqu'elle posa enfin son pinceau, elle contempla son œuvre achevée. Une jeune fille, les yeux levés vers le ciel, un pinceau à la main. Les couleurs dégageaient une sérénité profonde, mais aussi une impression d'espoir. C'était un hommage silencieux à la fille de François, une façon de dire qu'elle ne serait jamais oubliée. Cécile entra dans la pièce et posa une main sur l'épaule de Juliette. « C'est magnifique. Tu vas l'envoyer à François ?» Juliette fixa la toile et repensa aux mots de sa lettre. Elle caressa doucement le cadre, réfléchissant à la meilleure façon de lui offrir cette œuvre si précieuse. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de quelqu'un qui croit en nous. L'histoire de Juliette montre que l'art, lorsqu'il est porté par l'espoir, peut unir des inconnus et changer des destins. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous et partagez-la avec ceux que vous aimez. Après tout, la solidarité a le pouvoir de transformer même les moments les plus difficiles de la vie.